Bonjour. Cette présentation explique comment nous pouvons passer les paramètres à une fonction, soit le passage par valeur ou bien le passage par adresse. Alors, si nous avons une fonction déclarée de la façon suivante, donc nous avons le type du résultat, nous avons le nom de la fonction, entre parenthèses, nous avons la liste des arguments. Et entre les deux accolades, nous avons le corps de la fonction. Alors, au moment de l'appel de la fonction, lorsqu'on va écrire le nom de la fonction et entre parenthèses la liste des paramètres, donc à ce niveau-là, je vais choisir quel mode je veux. Est-ce que je veux passer les paramètres à la fonction en utilisant le passage par valeur ou bien le passage par adresse? Alors, au niveau du passage par valeur, les contenus des paramètres sont copiés dans les arguments. Et la fonction s'exécute en utilisant les copies. Par contre, le passage par adresse, l'adresse des paramètres est initialisée dans les arguments de la fonction. Alors, les arguments pointent sur les paramètres. Et ici, nous avons un accès direct sur les paramètres. Pour le passage par valeur, nous avons quoi? La valeur de la variable passée en paramètre est copiée dans une variable locale. C'est-à-dire on travaille uniquement avec une copie. La modification de la variable locale dans la fonction appelée ne modifie pas la variable passée en paramètre. Si la variable locale a subi une modification à l'intérieur de la fonction appelée, cette modification n'affecte pas la variable ou bien le paramètre. Dans l'exemple suivant, nous avons une fonction qui ne retourne rien. Donc à l'entrée, nous avons un argument nommé a de type int. Et ici, nous avons a égale à 7. Maintenant, au moment de l'appel de la fonction, j'ai déclaré une variable b de type int égale la valeur 5. Donc ici, nous avons b égale à 5. Ici, nous avons un affichage de la variable b avant d'appeler la fonction. C'est-à-dire, sur l'écran, toujours, nous avons la valeur 5. Ici, au moment de l'appel, ici, nous avons passé la copie de b à a. C'est-à-dire, ici dans b, nous avons 5, alors nous avons copié la valeur 5 de a. Donc ça, c'est le passage par valeur. Après, à l'intérieur de la fonction, au début, a égale à 5, mais après, nous avons a reçoit 7. C'est-à-dire, on va écraser le contenu de la variable locale a, et à sa place, on aura la valeur 7. Maintenant, si on veut afficher la valeur de b après l'appel de la fonction, alors toujours, nous avons la valeur 5. Donc, à l'intérieur, nous avons une modification de a, mais on n'a pas la modification de b. Alors, le passage par valeur, c'est le passage de la copie du paramètre dans la variable locale de la fonction. Par contre, le passage par adresse, donc l'adresse de la variable passée en paramètre en utilisant un pointeur. Donc la différence entre le passage par valeur et le passage par adresse, c'est au moment de la déclaration, et de façon précise dans les arguments, on utilise la notation pointeur pour le passage par adresse. Par contre, dans le passage par valeur, on n'a pas la notion de pointeur. Toute modification dans la fonction appelée entraîne la modification du contenu de la variable passée en paramètre. Pourquoi? Parce que ici, je vais passer l'adresse du paramètre dans le pointeur qui existe comme argument,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initialisé le pointeur par l'adresse du paramètre. Et à ce moment-là, je dis que le pointeur, il pointe sur le paramètre. Et dans la fonction, si je trouve étoile le nom du pointeur, ça signifie quoi? C'est le contenu de la variable pointée par le pointeur. Alors, dans l'exemple suivant, nous avons la déclaration d'une fonction. Alors, comme argument, nous avons int étoile a, donc a c'est un pointeur. Et à l'intérieur, nous avons étoile a reçoit 7, c'est-à-dire je vais affecter la valeur 7 à la variable pointée par a. Donc ça, c'est au niveau de la déclaration. Je passe maintenant à l'utilisation de cette fonction, c'est-à-dire à l'appel. Donc nous avons une variable b de type int égale la valeur 5. Donc b reçoit 5. Alors au moment de l'affichage, je vais afficher le contenu b avant l'appel. C'est toujours 5. Maintenant, l'appel de la fonction. Alors ici, j'ai la notation pointeur. Et un pointeur, il peut stocker une adresse. C'est pour cela, ici le paramètre, alors j'ai copié l'adresse de B dans A, dans le pointeur A. Alors, A, c'est un pointeur sur B. C'est-à-dire, il peut manipuler la variable B. À ce niveau-là, nous avons étoile A reçoit 7. C'est-à-dire, je vais affecter la valeur 7 à la variable pointée par A, qui est la variable B. Donc, au début, nous avons B égale à 5, mais à l'aide de cette instruction, on a modifié le contenu de B. Pourquoi? Parce que A, il pointe sur B. Et vers la fin, quand on affichera le contenu de B sur l'écran, alors je vais afficher la valeur 7 au lieu de 5. Alors, un exemple pour le passage par valeur. Donc, nous avons une fonction appelée échange et nous avons deux arguments de type int. Nous avons une variable 5 et ici, je veux échanger le contenu des deux arguments à l'aide de la troisième variable, c'est x. Donc, x reçoit le premier argument reçoit le deuxième argument reçoit le contenu de x. Alors, au niveau de la fonction main, j'ai une variable a égale à 10 et j'ai une variable b égale 20. Ici, j'ai affiché le contenu de a et b, donc c'est 10, 20. Ici, nous avons un appel de la fonction en utilisant le passage par valeur. C'est-à-dire, on va copier le contenu de a dans AD1 et on va copier le contenu de b dans AD2. Et la fonction s'exécute en utilisant les deux copies. C'est-à-dire x reçoit 10, ensuite AD1 reçoit 20, ensuite AD2 reçoit 10. Donc on a effectué la modification, c'est uniquement entre les deux arguments, AD1 et AD2. Après l'échange, si j'affiche le A et B, toujours nous avons 10, 20, c'est-à-dire les valeurs initiales de A et B. Ça c'est pour le passage par valeur. Pour le passage par adresse, nous avons la même fonction échange, mais au niveau des arguments, nous avons des pointeurs. Le premier pointeur de type int et le deuxième de type int. À l'intérieur, ici nous avons x reçoit étoile AD1, c'est-à-dire x reçoit le contenu de la variable pointée par AD1. Ici, la variable pointée par AD1 aura le contenu de la variable pointée par AD2. Ici, la variable pointée par AD2 aura le contenu de x. Je passe maintenant à la fonction main. Donc nous avons a et b de type int contenant les deux valeurs 10 et 20. Ici, nous avons un affichage de a et b. C'est toujours 10 et 20, c'est très bien. Je passe maintenant à la fonction échange. Mais ici, donc ça c'est l'appel de la fonction avec les adresses. Ça c'est le passage par adresse. Pourquoi? Parce que ici, j'ai ici des pointeurs. Alors, j'ai initialisé le pointeur AD1 par l'adresse de A et j'ai initialisé le pointeur AD2 par l'adresse de B. C'est-à-dire, AD1, il pointe sur A et AD2, il pointe sur B20, sur B. Maintenant, dans l'exécution,
Ici, x aura le contenu de la variable pointée par AD1, c'est-à-dire le contenu de A. C'est-à-dire que je travaille directement en utilisant A et B. Alors, je vais affecter la valeur 10 à x. Après, la variable pointée par AD1, c'est-à-dire A, reçoit le contenu de la variable pointée par AD2. C'est-à-dire, je vais affecter 20 à A. Ici, la variable pointée par AD2, qui est B, aura le contenu du x, c'est-à-dire 10. Alors, à l'aide de ces trois instructions, on a pu modifier ou bien échanger le contenu entre A et B. Alors, après l'affichage, après l'appel, on aura 10 et 20.